de tristesse. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement Bon matin tout le monde, bonjour. Que la grâce de Dieu soit sur vous, quel que soit l'endroit où vous seriez à pareille heure. Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. 8, chapitre 1er, verset 20. 8, chapitre 1er, verset 20. Dans la Bible, nous trouvons l'histoire de Naomi. Son mari avait emmené sa famille vivre à Moab. Lui et leurs 2 fils sont morts. Quelques années plus tard, Naomi est retournée à Bethléem, les mains vides. Néanmoins, Ruth, sa belle-fille, l'accompagna. Vous rappelez l'histoire. Vous rappelez l'histoire. L'histoire entre Ruth et Orpa. Parce que les mecs et Naomi avaient 2 garçons. Chacun d'eux s'était marié à une Moabite, dont Ruth et l'autre Orpa. Ému au retour de Naomi dans son patelin, ému, les femmes de la ville se sont demandé: est-ce là Naomi? Vous lirez cela au verset 19, à la fin du verset 19. Voilà pourquoi Naomi leur intima l'ordre de ne plus l'utiliser, de ne plus utiliser ce nom-là, de ne plus l'appeler Naomi, qui signifie celle qui m'est agréable. Naomi, vous qui êtes appelé Naomi, est-ce que vous savez ce que signifie votre nom? Voilà, votre nom signifie celle qui m'est agréable, qui est agréable à quelqu'un. En l'occurrence, à l'Éternel, à Dieu. Et Naomi demanda de l'appeler désormais Mara. Mara.
qui signifie quoi? Amer. A-M-E, accent grave, R-E, amer. Car, dit-elle, elle donne l'explication, le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Et elle continue pour dire, au verset 21, j'étais dans l'abondance à mon départ, mais l'Éternel me ramène les mains vides. Aïe, aïe. Bien-aimés, prenez besoin de vous dire que c'est le cas de plusieurs d'entre nous. Surtout les membres de la communauté qui vivent en diaspora. Un peu partout. Disséminés sur toute la planète. Sur toute la planète. Naomi dit, j'étais dans l'abondance à mon départ, mais l'Éternel me ramène les mains vides. Il se peut que, par suite du concours des circonstances, vous vouliez vous appeler Amer, Amer R ou Amer E. Amer, M-E, accent grave, R-E. Des amis, des proches ou une mauvaise santé vous déçoivent-ils? Vous méritiez mieux, d'après vous. Vous méritiez mieux, mais sans l'obtenir. Et vous êtes maintenant aigri. Vous êtes maintenant amer. Amer, R, M-E-R. Et amer, M-E, accent grave, R-E. Vous devriez avoir raison. Vous devriez avoir raison. Je le répète. Vous devriez avoir raison parce que tout simplement j'ignore ce qui vous est advenu, comment vous étiez auparavant et ce que vous êtes devenu maintenant, celui ou celle que tu es devenu maintenant. Naomi est revenue à Bethléem amère, mais elle est quand même revenue. Ça fait toute la différence. Je ris de ça parce que ça fait tellement toute une différence. Elle est revenue quand même. Vous pouvez vous aussi rentrer chez vous. C'est ce que je veux dire. Tout comme Naomi a fait. Tout comme Naomi a fait. Vous pouvez vous aussi rentrer chez vous. Qu'est-ce que j'entends par chez vous? Ne me regardez pas avec de grands yeux ou bien de grandes oreilles. Non, je ne suis pas si fou que ça. Qu'est-ce que j'entends par rentrer chez vous? Venez à Jésus. Venez à Jésus, le descendant de Ruth, né à Bethléem. Venez vous reposer dans son amour. Venez vous blottir dans ses bras d'amour. Venez poser votre tête sur son sein. Venez. 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 Venez baigner ses genoux de vos larmes. En son temps, vous savez, en son temps,
Lorsque le temps était venu, Dieu a changé l'amertume de Naomi en heureux accomplissement de ses desseins parfaits. Je le répète pour vous. Lorsque le temps de Dieu était arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé l'amertume de Naomi en un accomplissement heureux de ses desseins à lui, de ses plans parfaits. Bien-aimés, lisez le chapitre 4 de Ruth, du verset 13 jusqu'au verset 22, et vous verrez. Quel nom vous décrit? Que signifie le fait de vivre selon le nom décrivant qui vous êtes en Jésus? Hein? Qu'est-ce que cela signifie? Le fait de vivre selon le nom qui vous décrit, qui décrit qui vous êtes en Christ. Voilà deux questions à laquelle vous allez devoir réfléchir et répondre. Courbons nos fronts et prions le Seigneur. Père éternel, Dieu trois fois saint, merci infiniment du fait que dans ta grâce, tu as ouvert les yeux de beaucoup. Tu as ouvert les yeux de plusieurs des humains afin qu'ils rentrent à la maison pour trouver repos en ton Fils en Jésus. C'est ce que tu as fait. Tu l'as fait toi-même. Parce que toute bonne chose vient de toi et de toi seulement. Nous, les humains, ne sommes pas suffisamment intelligents pour penser à rentrer à la maison, hein? À la maison, à notre maison paternelle, pour trouver le repos dont nous avons besoin en son Fils. Merci Seigneur pour les quelques-uns que nous sommes. Merci de nous faire la grâce de rentrer en nous-mêmes et de retourner à la maison du Père en son Fils Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Papa, à toujours et à perpétuité. Amen. Merci Seigneur. Quel repos est
le sang du calvaire, tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses, dans ton grand amour, chaque jour tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, quand enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Le troisième couplet attire mon attention de façon particulière. Je ne sais pas quel couplet attire mieux votre attention à vous, mais moi, c'est le troisième. Quel repos céleste tu conduis mes pas. Alléluia. Parce que c'est le Seigneur qui conduit nos pas, bien-aimés. Tu me combles de ta richesse. Tel que tu es riche en Christ. Pauvre dans le monde et aux yeux des gens du monde. Mais tu es riche en Christ. En tout cas, moi, je le suis en lui. Tu me combles de tes richesses. Dans ton grand amour, chaque jour, tu sauras déployer envers moi tes tendresses. C'est ce que le Seigneur fait chaque jour. Chaque jour, je me lève le matin, je vois encore son soleil levé, ses rayons qui balaient les pavés là, qui balaient le sol, le gazon, etc., qui frappait aux cimes des arbres. Et ça fait toute ma joie. Et je dis, béni soit l'Éternel. Encore une autre jour, après avoir dormi durant la nuit, me revoilà debout sur mes deux jambes. Alors je bénis son Saint-Nom. Au lieu de rester là à morfondre à cause de mes détresses, de mes maladies, de mes souffrances, de mes peines.
Je relis encore le troisième couplet. Quel repos céleste, avec un très beau point d'exclamation, comme les autres, comme la première et la deuxième, en strophe. Okay? Tu conduis mes pas, tu me combles à part de cela de ta richesse. L'auteur ne dit pas, hein, alors c'est Horatio son nom, hein, il ne dit pas tu me combles des richesses de ce monde, hein, de toutes les richesses de ce monde, mais tu me combles de tes richesses. Et il explique, pour moi c'est une explication, dans ton grand amour, chaque jour tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Bien-aimé, lorsqu'on connaît l'histoire qui a donné lieu à ce poème, je dirais à ce poème d'amour, on comprend combien que c'est important ici. Les paroles qui sont plaquées sur cette feuille blanche. Cet Horatio a perdu sa femme et ses enfants. Et ses enfants, en un instant, le même jour. Et suite à cela, à entendre la nouvelle de ces pertes énormes, il a pris son stylo et il a écrit It is well. Il a écrit les mots qui sont traduits ici de l'anglais en français, les mots que vous avez sous vos yeux. Faites une petite recherche et vous verrez. D'où nous sont venues les paroles écrites ici. Que le Seigneur vous bénisse jusqu'au fort de votre détresse, de votre tristesse, de vos épreuves, dans vos maladies, de toutes les sortes. Bien-aimés du Seigneur. Amen.
grâce envers